לא. ידוע מבואר הוא שכל הנבראים, כולם שנבראו בין העליונים בין התחתונים, הנה נבראו לפי שראתה בהם החוכמה העליונה צורך ותועלת למשהו תכלית הכללי של הבריאה. Il est connu, il est évident que toutes les créatures ont été créées, que ce soit les créatures d'en haut ou d'en bas, parce que la chokhmah ha'ilona, la sagesse supérieure, a trouvé un intérêt, un besoin pour amener la création à sa finalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui est sur Terre qui n'ait aucun intérêt. Impossible. Toute chose qui a été créée, c'est parce qu'il y a un besoin. Maintenant, ou plus tard, ou vers une finalité X, par définition. Toutes leurs lois naturelles ont été installées parce que, selon le décret de sa chorma, Ayoter naot le fi akavana shekivna ben Avraham. Ici, écoutez bien ce que je vous dirai ici. On va prendre une métaphore pour bien expliquer ce que dit ici le Rav. Si par exemple vous avez un produit, pardon, un outil, et quelqu'un observe cet outil, il vous dit, mais franchement, il est bizarre votre robot là, votre outil, il est vraiment bizarre. Et il commence à poser plein de questions sur cet outil. Vous dites, mais monsieur, vous n'avez pas compris. Vous ne savez pas ce que je produis dans mon usine. J'ai créé un outil ou un robot spécifique pour les besoins que j'ai dans mon usine. Donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, il fait des créatures. Nous, on se dit, bah, à quoi ça sert, franchement, parce qu'on ne sait pas quelle est la finalité, quel est le projet divin dans ce que nous faisons, dans ce qu'il fait lui, et donc, quels sont les éléments nécessaires pour arriver au but final. Et si on avait cette vision très large des choses, on n'aurait aucune question. Et on comprendrait l'intérêt de chaque élément qui existe sur Terre. Évidemment, il y a une personne sur Terre, certainement elle le savait, répondait, qui c'est le roi Salomon. Shlomo Ameler, il comprenait, voilà, il avait une connaissance pas seulement en Torah, mais aussi dans plein de domaines non thoraïques. Enfin, Adam lui, ne savait pas tout ce qui avait été Damarishon, par créé. exemple, c'est sûr qu'il le connaissait, tu as Alors, raison. mais que disait Adam Mais qui ne servait, dont il voyait l'utilité pour vraiment plus tard? voilà. Il y a des choses, le Shamir, il devait savoir que ça existait. Il disait, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Parfait. Exactement. Donc, il voyait des choses et il comprenait en recomprenant la finalité, en comprenant la raison pour laquelle la Gémeaux a créé. C'est pour ça qu'il a pu donner des noms, il a pu donner des schémas, Ah ouais. parce qu'il comprenait le tochen, c'est-à-dire l'essence même de la chose, son intérêt et sa raison d'être, parce qu'il voyait ça en fonction de sa finalité. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut bien réaliser. Et donc aujourd'hui, on a des questions, mais c'est parce qu'on n'a pas une vue d'ensemble. C'est un grand sujet qu'il faut répéter, répéter. Si on avait une vue d'ensemble, on comprendrait la raison de chaque chose et pourquoi est-ce qu'elle est à cette place. Il y a un autre personnage que vous connaissez tous, Rabbi Yochanan ben Zakkai, sur lequel il est dit qu'il connaissait toute la Torah, mais pas seulement. On voit la liste là-bas qu'il comprenait aussi des paroles, des choses, des herbes et des êtres vivants qu'il comprenait. Alors, je ne me rappelle plus exactement la phrase utilisée par la Gemara là-bas, mais ce qui est écrit là-bas, c'est qu'il avait au-delà des connaissances thoraïques, il avait des connaissances d'ordre biologique. Et pourquoi il avait besoin de ça et qu'est-ce que ça l'aidait, je ne sais pas. Mais je sais que juste que il n'y a pas si longtemps, il y a pas si longtemps, on a vu un homme qui s'appelait le Chazon Ish, qui était capable, en étudiant la Torah, d'arriver à trouver comment opérer de la tête un patient. Il prend un petit papier, il montre un petit schéma, il dit voilà, vous, monsieur le chirurgien, vous allez passer par là. Puis après, vous allez passer par là. Alors le chirurgien dit c'est qui ce monsieur-là? C'est qui ce médecin? Il dit non, c'est quelqu'un qui a étudié la Torah et qui, en étudiant la Torah, il est arrivé à énormément de connaissances chol, en étudiant bien la Torah, évidemment. Il y a, comment il s'appelle, Ramazouz aussi, lorsqu'on a fait le SPED ici, les gens ont dit qu'il avait des connaissances extrêmement larges dans plein de domaines, bien au-delà de la Torah. Et lorsqu'on lui demandait où tu l'as appris, il disait c'est à travers la Torah. À fort bas, pas à fort bas, de coup là-bas. C'est une phrase en Pirkei Avot. Renverse-la de tous les côtés, coup là-bas, tout y est.
Donc, si on avait les bonnes lunettes et le bon cerveau et surtout l'envie, etc., bref, si on avait ce qu'il fallait, on prendrait de la Torah d'énormément de choses. ועולם מאותו הטעם עצמו שנבראו ראוי גם כן שיתקיימו כל זמן היות בהם תולדת לכלל הבריאה. Pour la raison même pour laquelle ils ont été créés, il convient aussi qu'ils se maintiennent tant qu'il y a un besoin pour la bria. Alors là, il répond au problème des dinosaures, hein. Ça veut dire, pour la même raison pour laquelle ils ont été créés, Roigam Ken Sheit Kaimu, il convient aussi qu'ils se maintiennent. Kolzman et Yodbam Torelet Likla Labria, tant qu'il y a un intérêt pour la création. Donc je dis que c'est lié aux dinosaures. Les dinosaures, on sait que ce sont des animaux qui ont existé, puisqu'on retrouve leurs ossements. On ne peut pas dire que ça n'a pas existé. Je crois même que dans la glace, on retrouve des fois des restes absolument impressionnants, hein. C'est Même entier, pas on a retrouvé un mammouth entier, entier. en Sibérie, Ouais. entièrement entier, qui avait au moins 50 000 ans. Mais là, Tu vois, en tout cas, il est ils daté. réutilisent l'ADN. Oui, non, Ils l'ont fait pour, sur les pour loups. le refaire. Non, mais Ils pour le l'ont refaire, fait ça, ils sur ne les pourront loups. pas, mais ils ont retrouvé un mammouth, Donc quelque chose d'extraordinaire. voilà, entier, qui a été congelé à l'époque. Alors, il le date d'une date supérieure à notre, hein, peu D'accord. importe, mais entier, On ne peut pas dire que ces animaux n'ont pas existé. bien sûr. Ouais, C'est une bêtise de dire qu'ils n'ont pas existé. Ils ont existé, Ils ont existé, mais il n'y avait plus d'utilité. mais il n'y avait plus d'utilité, donc Hachem les a fait disparaître. Et j'ai une petite explication, mais elle vaut ce qu'elle vaut. C'est qu'à l'époque du Maboul, il y avait des personnages d'une force spirituelle et force matérielle beaucoup plus importante que les nôtres. Mais il y a eu déjà les anges qui sont Les anges qui sont descendus, descendus sur oui, qui ont Terre, touché les qui géants, ont des tout relations ça. avec des femmes. On pense que l'histoire d'avant le Maboul, c'est vraiment des personnages incroyables, bien plus puissants qu'aujourd'hui, et beaucoup plus difficiles à gérer qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont aussi très très forts, et sans doute des animaux qui correspondaient à leur dimension à eux. C'est des animaux beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts. Donc vraiment, le monde a pu évoluer après le Maboul et faire voir disparaître tous tous ces mammouths et tous ces dinosaures. Mais il n'y avait plus de toilettes, c'était plus adapté. Alors, Ve'al ken ha'adon baruch hu shebara kol hanivraim ha'ele. Donc, c'est pour cela que le maître du monde, qui a créé toutes ces créatures, lo imana gamken milashgiach alehem, il ne va pas s'empêcher aussi de faire une ashgacha, c'est-à-dire d'exercer sa providence. Les kaima beoto hamatzav sheu rotze otam pour les maintenir dans la situation où il les désire. Il les maintient tels qu'il en a besoin et envie. Ça veut dire qu'en fait, nous, on considère que Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il faut bien se répéter sans arrêt. Akadosh Baruch Hu, il y a une évolution dans le monde, une évolution même matérielle. Aujourd'hui, la question du climat. Les gens disent, oui, c'est les hommes, etc., qui abîment. Il y a en fait de la part d'Akadosh Baruch Hu une sorte de hashgacha pratique qui ne sait pas, c'est pas qu'il a installé un système, le système va entièrement tout seul. Et des coups de pouce d'Hachem que les scientifiques, certains scientifiques comprennent, voient, qui n'expliquent pas comment ça se fait qu'avec quelques milliards d'individus, on a assez d'oxygène. Ils prévoyaient qu'il n'y aurait pas assez d'oxygène à arriver à un certain stade d'humain. Parce qu'on consomme beaucoup d'oxygène, nous les hommes. Et on les transforme en gaz carbonique. Donc comment se fait-il qu'il y en a assez pour autant de monde? Il y a des gens qui disaient, non mais il n'y en aura pas assez, il n'y en aura pas assez. Il y a quand même des arbres, il y a des végétations qui Exactement. retransforment. Alors, Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder dans les livres scientifiques qu'il y a eu une multiplication de forêts, etc., bizarre, comme s'ils avaient un message, comme quoi il fallait se bouger un peu et produire plus. C'est ce que j'ai lu dans les livres scientifiques. Alors, c'était il y a très longtemps. oui, Donc, j'aurais voulu retrouver il plus y a d'un d'autres an, choses, mais parce que là, vous parlez de phénomènes climatiques sur 200, 300 ans. Il y a eu, même dans les spots, quand on écoute les, les paléontographes qui racontent, paléontologues, qui vous racontent qu'il y a eu des ères glaciaires, il n'y a pas eu d'activité humaine, où il y a eu pendant 10 000 ans, 20 000 ans. Donc, on voit bien qu'il y a eu non, des. mais ça, je peux pas écouter parce que je pense que c'est faux. Non, non, non. Oublions la datation. Oublions la datation, parce que la datation peut être. Non, non, parce qu'on peut, on Non, peut, on peut, non, je on suis pas peut- d'accord parce que je suis pas d'accord parce que leur approche, elle est de dire qu'il peut y avoir des périodes où il n'y a pas finalement d'être humain ou que rien qui se passe. donc ça prouve bien la Non, présence non, mais je suis pas d'Hachem d'accord qui du peut. tout. C'est ça le problème, c'est que je Quoi. suis pas d'accord du tout avec leur approche. Pour moi, le monde n'existe que parce qu'il y a un homme
qui a le libre arbitre, parce que sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire qu'il y a des millions d'années où il y a quoi, quelques Zoulous qui se baladent avec qui se battent avec des. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? Tout a été créé pour le. C'est-à-dire qu'en fait, que Adam Archer était contemporain des dinosaures, selon toi? Oui, et peut-être Adam Richard en a vu, ouais, c'est possible qu'avec Noir ça a disparu avec le Maboul, mais sinon avant il y en avait, ouais, Je suis peut-être. d'accord. Le monde a été créé que pour que l'homme puisse L'homme qu'on servir connaît aujourd'hui. le projet. Voilà, ça veut dire à quoi il sert le monde? Il Sinon, sert à rien. les gens se posent la question de savoir parfois à quoi on sert. Donc imagine. Non, non, mais le monde a été créé Oui, pour oui, l'homme. bien sûr, t'as raison, t'as parfaitement raison. On se Oui, demande oui. à quoi on sert. Alors, a fortiori, pour ça je disais, quand Adam Harrison, il nomme 250 sortes de volatiles, tu as le droit de te demander à quoi ça sert. Si Ils tu vont ne sais pas servir quelle est la finalité, le dessin humain. D'accord. surtout qu'il y en a qui ne se mangent pas. Ben, on a créé beaucoup plus que ça. Non, mais je sais, non, Il a créé depuis la fourmi jusqu'à la puce, jusqu'à l'éléphant, il a créé quoi. Donc, et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Autant de choses que l'on connaît. Exactement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire Rabotai, que qu'est-ce qu'il dit ici le Rav? Il n'y a pas de chose sur terre qui n'ait pas une raison d'être dans le projet divin. Donc je répète, je rebondis en disant, je n'accepte pas cette approche de dire que le monde a des millions d'années, ou même sans parler de questions de datation. À quoi ça sert, des millions d'années? À quoi ça sert? On fait quoi? Ça apporte quoi? Alors moi, je pense que le monde a été créé un peu vieux. Alors je comprends que ça dérange les scientifiques. C'est-à-dire qu'il est créé pas tout jeune. Donc ils ont une datation dans le monde, parce qu'en fait, par exemple, si tu ah, regardes la grande fissure du Colorado, la fissure du Colorado, tu vois là-bas des strates très intéressant, à 1600 mètres de profondeur au Colorado, vous savez, Oui, oui, le oui. Grand Canyon là-bas. Et là-bas, vous voyez des différentes strates que les géologues apprécient énormément parce qu'ils peuvent étudier pour eux les différentes étapes Datation, ouais. et dans diversion. Pour moi, le monde il a été créé vieux, et je pense qu'il a été créé vieux d'abord pour tromper, comme c'est écrit dans le verset clairement dans Dvarim. Asher chalak Hashem, Hashem, il veut qu'il glisse. Ça veut dire en fait, Qui se trompe. en fait, comme quelqu'un qui est sur un sol et glissant, il perd l'équilibre. Parce que En quand on fait, veut voir de travers, voilà, autant on te donne le chemin voilà, de tu as travers. toutes les bonnes raisons de penser. C'est extraordinaire ça, parce que en fait, on s'aveugle sur. En fait, le temps a été créé pour nous tromper. Voilà, exactement. Le temps est une création Ouais, qui n'a que c'est une 6 création, mais à un moment donné, Avant, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas l'espace-temps, c'est ça. etc. Moi, je croyais qu'il y avait eu plusieurs créations de monde Ouais. et certains n'allaient pas, et donc à chaque fois, ils ont été Alors, détruits. Et c'est de là qu'en viennent les animaux préhistoriques, parce il que y a une chita qui dit qu'il y a plusieurs mondes, mais je ne sais pas si c'est en parallèle ou l'une après l'autre. D'après ce que j'ai compris, comme il y a 7 sphirotes, ouais, donc il est question qu'il y ait effectivement eu plusieurs mondes, ou qu'il y en aura encore un autre après celui-là, mais qui développera un autre thème. Donc là, le thème de ce monde, c'est Chesed. Il peut y avoir un thème Gvura, il peut y avoir un thème Tiferet, et Maja. Et donc, le sujet, il y aura toujours les 7 sphirotes, mais il y a une dominante ici de Chesed. Donc, c'est possible qu'il y ait plusieurs mondes, mais le monde dans lequel on est aujourd'hui est un monde qui trompe. La preuve, c'est que tous les scientifiques, depuis 300 ans, ils répètent les mêmes histoires, millions, 2 millions, 5 millions, milliards, je sais pas. Ils sont arrivés, c'est un milliard d'années, hein, ça. ouais, c'est ça, ouais, 13. milliards d'années. Mais nous, ça ne veut rien dire. Alors, mais ils sont pas idiots, ils sont pas fous, ils sont pas, c'est des scientifiques, ils ont Ils ont des raison dans le datations. monde. Mais seulement eux, ils se sont laissés attirer par la tromperie qu'Hachem a mis en place, par le leur. qui est le leurre, voilà, exactement. Le mot, c'est le leurre qu'Hachem a mis en place. Mm. On pense pouvoir dater avec le carbone 14 un certain nombre d'années. En fait, c'est pas vrai. C'est vrai que c'est logique ce qu'ils disent, sauf que nous, on pense qu'il y a eu un changement dans la création, dans les règles de la génération. Donc, l'élément que tu parles toujours d'une hypothèse que ce que tu découvres ici existait avant. C'est Et donc, tu es obligé, donc tu fais une sorte de. Moi, je dis non, il y a un changement. c'est ça, le Le postulat de base Maboul, n'existe le pas. Maboul a changé, mais pas seulement le Maboul. Non, il y a beaucoup de choses, parce que même l'humain, s'il vivait Voilà, à l'époque de la Daversion 1000 ans, voilà, maintenant bravo. aujourd'hui il a 120 ans. Alors on a dit que c'était pour éviter qu'il développe certaines folies, parce que c'est ça qui est marqué dans la loi. Alors, il peut y avoir toutes les théories du monde, c'est un Non, fait. Ils vivaient 900 ans 130 largement, ans, et aujourd'hui on est tombé à 70, 80, 120 ans, oui. 90. On a quand même une grosse différence. Que la science est à son apogée. C'est pour que ça. Donc ça montre bien que le monde il a changé. Ensuite aujourd'hui, alors, on a les shiurim, on vous dit, bon alors les olives, c'est quoi une olive? Ah non, mais les olives ils ont changé, avant elles étaient très grosses, aujourd'hui elles sont plus petites. Tu vois, il y a énormément d'événements qui montrent une évolution, et cette évolution, donc la constater et se dire, attention, Akadosh Baruch Hu trompe l'homme, c'est des leurres qu'il nous met,
pour nous faire croire que le monde, que ce qu'on dit, c'est n'importe quoi, parce qu'évidemment, après ça, la Gemara, elle commence pas, elle te dit qu'il y a 2000, 2000, 2000, 3 fois 2000. Mais ils rigolent, les scientifiques, ils disent, mais on parle pas de 2000, on parle de milliards, un milliard, peut-être en tout cas des millions, centaines de millions d'années. Ils rigolent, donc les gens, ils rigolent avec eux en disant, les rabbins, ils disent n'importe quoi. C'est un peu tu sais, une sorte d'étoile qui réfléchit dans le ciel, qui n'existe plus, mais dont la lumière est encore vivante. Exactement. Ça leur donne raison, mais en fait, c'est virtuel, puisqu'elle n'existe plus. Exactement. C'est encore à l'heure. Donc c'est un. Non, Voilà, c'est à l'heure, c'est à exactement. l'heure, ben, c'est ça. Oh, merci. Mais rappelez-vous, chez Chalak Hashem, Hashem, il a mis là, littéralement l'occasion de glisser. Tu sais, quelque chose de lisse où tu glisses. Il n'y a pas de prise. Akadosh Baruch Hu a mis en place un monde plein de leurres et de glissades, dans lequel tu peux vraiment te tromper et tu as des bonnes raisons de te tromper. Ah, quand tu dis que Ça que vole. Baruch Hu, il a mis en fait en place toute à son utilité depuis la Il a- faillite ouais, fortuite, exactement, il n'y a rien. est-ce qu'en fait, Sois super cul. il a mis en place l'homme mauvais ou c'est l'homme qui est devenu mauvais par sa Alors propre ça, c'est volonté? tous les cours qu'on a dit. Alors là, je t'explique. C'est les cours sur le mal qu'on Ouais. a fait au moins peut-être 3-4 cours dessus. C'est là. Je reviens pas sur ça. Voilà. D'accord. Aïcha, regarde les cours d'avant. כולם כבר הקדמנו בחלק א' פרק ה' שתחילת הנבראים כולם הם הכוחות הנבראים. Je suis dans la haute bête. Donc, nous avons déjà mis en introduction dans le Chelek Aleph Perek He, que d'abord, le début des créatures, c'est dans des forces qu'il appelle Nivdalim. Ça veut dire séparés, c'est-à-dire qui sont dans les mondes supérieurs, très immatériels, très métaphysiques, très spirituels, et qui se transforment au fur et à mesure et se matérialisent. והדברים בגשמים בכל פרטיהם, הנה הם כפי מה שנעתק אליהם מן הכוחות ההם, בפרטי בחינותם, ואין דבר קטון או גדול שבגשמים שלא יהיה לו סיבה ושורש בכוחות הנבלעים כפי בחינותיהם. Il n'y a pas une chose, qu'elle soit petite ou grande, dans les mondes matériels, qui n'ait pas une raison, une racine dans les forces d'en haut, selon Bechinotem, selon leurs différences et leurs particularités. Enfin, je me rappelle exactement ce qui se passe. En fait, il n'y a pas. Ici, en fait, on est dans une sorte De jumeaux, de, jumeaux physiques. Miroir. de miroir, mais c'est pas exactement. Miroir, c'est pas exactement parce que quelqu'un te lève de la. Pourquoi est-ce qu'on dit Oula. Mazal Tov, tu vois, Mazal Tov. Quelqu'un dire Mazal Tov, ça coule. Et d'habitude, il ne vient pas au cours. Mazal Il Tov. est pas habitué. C'est quoi Mazal Tov? C'est en fait, il y a une sorte de. On demande que coule, qu'apparaissent des choses qui sont, voilà, qui sont là-haut et qui se traduisent en bas. Une Donc boîte le là-bas, t'as Mazal. une boîte, t'as une autre boîte là. Donc l'origine de ce qui se passe ici vient d'en haut. Exactement, tout à fait, tout vient d'en haut. En fait, les actionneurs sont là-haut. Tout est spirituel. Alors c'est spirituel, le mot n'est pas tout à fait exact parce qu'on parle même de choses très matérielles. C'est-à-dire que même l'argent et l'or, ça correspond à quelque chose là-haut, tu vois. Le diamant, tout ce que les gens aujourd'hui désirent ou au contraire détestent, a une origine là-haut. C'est simplement que ça se matérialise au fur et à mesure que ça descend d'un monde à un autre monde. והנה האדון והנה ברוך הוא, ומשגיח על כל אלה העניינים כפי מה שבראם. Donc Akadosh Baruch Hu exerce sa providence sur toutes ces choses-là qu'il a créées. Daino ala kochot anivdalim barishona. D'abord il regarde sur les kochot nivdalim en premier. Al kol ishtel sholotam kfi ma shu behemet. Et tout le processus de matérialisation tel qu'il est en vérité. Vechen u mashgiach gam ken al tapkidim sheifkid al nimtsaot. כמו שכתב שם, לקיים אותם ואת פקודותם ולהתמיד להם הכוח שיפעלו פעולתם. Alors là, Perfusion. c'est qu'en fait, il dit qu'il a mis en place des responsables en qui il a demandé de faire un certain nombre qu'il leur a donné un rôle, et il voit, il contrôle si il continue à faire les choses telles qu'il les a organisées. C'est très intéressant ce que je vais vous dire maintenant, parce que euh, là, je vais un peu m'aider des commentaires du Rav Bo, mais juste écoutez bien ce que je voudrais vous dire. Si on lit le texte tel quel, j'aurais dit qu'il veut dire le Rav que finalement j'ai délégué. Moi, je suis Akadosh Baruch Hu. Bon, évidemment, c'est pas moi Akadosh Baruch Hu, on est d'accord. Mais je parle comme si je parlais au nom d'Akadosh Baruch Hu. J'ai mis en place des responsables. Donc, je vais prendre un exemple concret du monde dans lequel nous sommes. Je suis président de la République. J'ai mis en place un ministre de l'Intérieur qui lui-même a des préfets
qui gère les différentes. Voilà. Le préfet il reçoit une demande de naturalisation, par exemple sur un monsieur qui est là en situation irrégulière. Alors, le gouvernement a fixé des règles en disant voilà, on veut tant, on ne veut pas tant, il donne certaines règles. Le préfet, il applique ces règles et il a une certaine indépendance. Ça veut dire que il Certaines peut latitudes évaluer, pour voilà, une latitude pour évaluer la loi. Et vous se posez la question si ce monsieur, il rentre dans quelle case? On lui laisse, c'est pas le président de la République qui va choisir pour chacun. Donc il y a une délégation avec un certain pouvoir indépendant chez chacun. Donc si moi, par exemple, je suis bien avec le préfet de région et que je lui envoie une petite enveloppe sympathique ou que j'ai un piston, etc., tout d'un coup, un monsieur qui n'avait aucune raison d'être naturalisé risque de le devenir parce que le préfet l'a décidé. Après, le préfet, il va déguiser en expliquant qu'il fallait, etc. Mais il a une certaine indépendance. C'est sûr, il ne doit pas appeler le président avant de donner la naturalisation. Et ça, on pourrait le croire à propos d'Hachem, que lui aussi, il a mis en place des représentants avec une certaine indépendance. On aurait pu le comprendre comme ça. C'est Ah, tellement d'accord. compris Ça veut dire puisqu'il qu'on faut peut de la corrompre, voix d'Azara. on peut corrompre Exactement. l'intermédiaire. Exactement. Ça, c'est la source de la Vodazara. Celui qui dit ça, il est totalement dans la logique des Ovdei Vodazara qui ont pensé que il fallait pas déranger Hachem et qu'on allait simplement s'adresser à C'est ça. ses ministres et que tout simplement on peut leur apporter certaines offrandes et ils seront plus bienveillants. conciliant. Voilà. Conciliants bienveillants. Donc c'est vraiment mettre en place, organiser le système voilà, des pistons, des arrangements entre copains, parce que tu penses qu'il a une certaine indépendance. Maintenant, je suis obligé de vous raconter la vérité. Je vais dire la vérité. Je suis obligé, je n'ai pas le droit de vous dire des mensonges. Il y avait des fois où les Ovdei Avodazara, où les sorciers, ils avaient des résultats. C'est le problème. Elle est bien faite avec les Égyptiens. Voilà, bravo. Les Égyptiens, c'est un exemple. Les Égyptiens, ils arrivaient à transformer des choses par la magie quand même. Mais transformer un bâton en serpent. Allez-y, faites transformez-moi un bâton en serpent, allez-y. Ils se faisaient des choses quand même incroyables, les Égyptiens. Et pas que les Égyptiens. C'était eux les patrons de la magie, mais c'était pas le seul. C'est-à-dire, il devait y avoir quand même des choses qui se passaient, qui mettaient le trouble dans la tête des gens en disant, oh là là, t'as vu là? Ça a marché le truc, donc ça veut dire qu'on peut faire quelque chose derrière le dos d'Hachem, parce que Hachem a délégué. Mais c'est un sujet très très délicat. Alors, im behemet haya yidbarach moser beyad Hashem. Vous n'avez pas ça dans votre texte. Non. Moi, c'est les exercices corrigés, c'est Les annales. les annales. En fait, c'est l'explication du Rav Baum que je cite ici. Les annales. Ça veut dire qu'il transmet dans la main du shamash dans son shamash, vous savez, la force d'allumer, d'éclairer. Klomar shu yam itzadatzmo meir ve'eno mechusar el rak aminui. Az avodah zara hayta tzodeket. Si c'était vrai, la avodah zara aurait raison. Et là, chez Enzev Kerklal, ce n'est pas du tout ainsi. Et là, aura kuchan bitruna shebekablo akoch menu yair velo yilshov comme un roi le machal. C'est magnifique, cette explication. Ça veut dire, en fait, c'est un peu comme si, pour pouvoir éclairer, j'ai un relais. Moi, j'envoie un faisceau de lumière et celui qui reçoit ce faisceau de lumière a une nature qui fait que lorsqu'il reçoit ce faisceau de lumière ou de l'électricité, par exemple, ça se transforme en lumière. Alors, c'est très simple. C'est la lune. Regardez là, C'est la lune. c'est la lune, c'est la lune, exactement. Mais la lune, est-ce qu'elle a une lumière intrinsèque? Pas Non. du tout. Seulement, elle réfléchit la lumière que le soleil lui envoie. Mais c'est la même chose avec les ampoules ici. Si vous éteignez la source, Elle n'a pas de Ah ouais, lumière pas de- elle-même, en elle-même. donc un Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Il dit voilà, messieurs, vous avez l'impression que c'est indépendant, c'est pas indépendant. C'est pas du tout indépendant. C'est relié à Ils ne font que réfléchir et qu'être des bons intermédiaires pour faire passer l'influx que je donne et le transformer en quelque chose qui vous apporte un bien-être. Vous entendez? C'est incroyable ça. Alors ça, on avait dit la dernière fois. C'était il y a longtemps parce que voilà, il y a eu Shavuot et il y a eu avant en préparation à Shavuot. Mais c'était ça en fait qu'on était en train d'expliquer. C'est très important de le comprendre. C'est pour ça que je l'insiste un peu lourdement. Et je vous répète les mots du Pentissa enecha hashamaima. C'est un verset dans la Torah. De peur que tu lèves tes yeux vers le ciel. Veraita et shemesh veta yareach. Tu verras le soleil et la lune. Veta kochavim et les étoiles. Kol tseva hashamaim. L'armée céleste. Veishtachavita lahem.
tu vas te prosterner à eux. Vavatem, et vous les servirez. Asher chalak Hashem Elokecha, voilà. Chalak Hashem Elokecha otam, le chol amim tachat kol hashamayim. Il a été chalak. Il a, Lisse. vous savez, lorsque vous mettez du savon et vous Lissé. mettez un bon coup de savon pour que la personne elle glisse, Akadosh Baruch Hu a mis un bon coup de savon pour que les gens, hop, ils glissent, croyant une chose, alors qu'en fait, c'est pas du tout cette chose-là, c'est-à-dire pour tromper et faire tromper tous ceux qui veulent se tromper. En 2 mots, je voudrais vraiment que vous reteniez une chose. J'aimerais que vous fassiez un exercice chez vous. Vous êtes dans un Beth Midrash, on vous parle d'Hachem, qui mashgiach, qui machin. Retenez quelque chose que je vous dis maintenant, c'est que dans chaque explication que vous allez donner à Torah, vous pourrez trouver en face un monsieur pas du tout croyant qui va vous dire mais c'est du n'importe quoi et je vais même vous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi ça s'est passé comme ça et ça n'a rien à voir avec Dieu. Arrêtez de me parler de divinité partout. Voilà ce que va dire un monsieur qui est chala, qui a complètement glissé parce qu'Hachem lui a mis tellement de savon, c'est que hop, il glisse. Il dit ah, il n'y a rien, il n'y a pas Dieu. On appelle de la viande halak aussi. Halak, oui, parce que c'est lisse. C'est lisse. C'est qu'est-ce qui est lisse? C'est le poumon qui est lisse. Donc il n'y a pas d'adhérence. Pas d'adhérence de la spiritualité. Rav, ce principe que Hachem, il vous met toujours le bon chemin et il vous ouvre la voie sur le mauvais chemin, mais Ouais. on l'a également dans la cache-route où d'un côté, il dit il y a les choses permises, les choses interdites, les choses interdites, il y a l'équivalent dans le route, c'est-à-dire qu'il y a toujours, on peut toujours aller à fond dans chaque chemin. Alors, je voudrais quand même que tu comprennes que tu es en train de citer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. C'est écrit là-bas la chose suivante. Devant les frustrés de l'interdit de cache-route, Je vais leur dire, c'est parce que je suis la Torah lui dit, je le fais. Non, mais en plus que ça, Hachem te dit, si tu veux l'équivalent du goût Absolument. Si tu tiens de tel ou tel produit, il y a l'équivalent. Voilà. Ne fais pas ça pour des raisons. J'ai compris. C'est parce que c'est Hachem qui veut pas, etc. Le goût, tu le trouveras. Voilà. Ça n'a rien à voir ici avec ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est une question d'Emouna. C'est qu'Hachem a fait en sorte que tout ce qui concerne la Emouna, on puisse se glisser et ne rien voir et être un type intelligent, pas un type à 2 balles, quoi. Un type intelligent qui réfléchit, il dit mais ça n'a rien à voir, ce que vous dites n'existe pas. Ramariel, moi je pense que, moi je vais te donner un exemple d'un très grand patron que j'ai rencontré, moi j'avais déjeuné ensemble avec lui, c'est un directeur informatique de très très grand Très grande groupe. gouffre, ouais. On a mangé ensemble ici à un restaurant cachère, il m'a sympathisé, il m'a dit mais tu manges cachère? Je lui ai dit oui, il dit pourquoi? Parce que je suis juif, croyant et pratiquant. Ah d'accord, donc tu es croyant, je dis oui, autrement je ne m'imposerai pas de manger Ouais. cachère pour le plaisir. Hein. Je lui ai dit et toi, tu croyant, tu sais, je réfléchis, j'ai du mal à ne pas y croire. Voilà. C'est vrai qu'elle était très belle cette expression. Voilà. Parce que le gars il dit j'aimerais bien ne pas y croire, ça me rangerait bien. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le titre d'un livre que vous avez entendu, que vous avez lu il n'y a pas si longtemps. Peu de science éloigne l'homme de Dieu, beaucoup de science le rapproche. Oui. Ça, j'ai Einstein adoré qui cette. disait ça aussi. Ah, d'accord. Je ne sais pas d'où aller aux sources. Einstein, il a dit, il ne croyait pas du tout en Dieu, Ouais. mais il dit, mais je suis quand même obligé de penser qu'il y a quand même quelqu'un derrière tout ça. Parce qu'il dit, c'est Alors, c'est pas très possible. grave. Parce qu'Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Si tu étudies un peu la science, effectivement, il y a plein d'explications qui paraissent plausibles. Mais lorsque tu vas au fond des choses, tu es exigeant et tu cherches des trucs, il y a un moment où tu te dis, tu n'as pas de réponse. Ça peut T'as pas pas, d'explication. Ça marche pas. ça peut pas. Donc, quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? Tu te dis, il doit y avoir une explication. Je ne la connais pas encore, mais de la même façon qu'on a découvert plein de choses dans un truc, on va découvrir aussi une explication là-dessus. Maintenant, les vrais scientifiques, les vrais bons, ils savent qu'il y a des choses, ils ne pensent pas que c'est possible qu'on trouve une explication. Au fond d'eux-mêmes, ils se disent, on ne trouvera jamais d'explication. Alors, je ne suis pas un grand scientifique pour montrer exactement comment on arrive à voir qu'il y a des moments où c'est fini, il n'y a plus d'explication et il n'y en aura pas. Pas seulement il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Parce que des fois, ils ont des contradictions, tu vois, entre deux forces, etc. Donc, ils sont obligés de reconnaître qu'ils n'ont pas d'explication sur tout. Ces gens-là sont proches de la Teshuvah. Et la plupart des gens ne vont pas jusqu'au bout et donc s'éloignent de la Torah à cause de ces explications scientifiques. Ouais, du doute créé par la science. Voilà, exactement. Du tout de la science, exactement. Pas créé là. Et je répète ces phrases de Khalak, pensez à Khalak. Khalak, quelqu'un qui glisse. Et Hachem a permis, alors ça vient aussi du mot Chelek, une part. En fait, il leur a donné une part dans laquelle, en fait, ils croient en des idoles, etc. Ils ont pas la part, ils n'ont pas le mérite de croire. Et c'est très intéressant de voir, par exemple, l'analyser un pays laïque, comme nous sommes dans lequel nous sommes, où ils essaient à tout prix d'éviter Dieu, de l'écorter. Malheureusement, je suis obligé de vous dire quelque chose qui n'est pas très sympathique, c'est que aujourd'hui, dans le monde, ceux qui tuent et qui sont violents, ce sont des gens qui le font au nom de Dieu.
Ouais, c'est ça. Et si vous regardez aussi l'histoire, les guerres de religion, mais ça a tué des... C'était le cas. C'est énorme, énorme. Voilà. Lorsque vous voyez des fois des tensions avec les religions d'Israël, vous voyez une certaine violence. Oui, mais c'est des religions. Encore une fois, la religion qui amène à la violence. Religion égale violence, obscurantisme, rejet de l'autre, fanatisme. Franchement, s'il ne fait pas d'effort, tu dis, mais donc tu te dis, jamais de la vie je vais me rapprocher de ces gens-là qui sont des fanatiques, des fous de Dieu, des gens potentiellement terroristes, tous les mêmes dans le même sac. Ça, c'est aussi Asher Khalak Hashem. Hashem, il aussi, il a fait ça. C'est-à-dire que les gens bien, personne ne les voit, personne ne leur rend visite puisqu'ils sont enfermés dans leur Beth Midrash. Ouais. Ils étudient, c'est des gens exceptionnels, mais qui ne se font pas devant les médias en train de dire je suis là, je suis un tzaddik, filmez-moi. Par définition, ils ne sont pas, on ne les filme pas. Qui en filme? Les gens qui se montrent. Mais les gens qui se montrent, par définition, c'est pas les meilleurs. Donc automatiquement, tu te retrouves avec des gens qui sont filmés et qui représentent la religion, mais qui la représentent mal. Sauf chez les Juifs. Chez les juifs aussi. Tu crois? Oui, je ne pas croire. Moi, je vais te dire un truc très intéressant. J'étais dans la yeshiva où il y avait le Gadol Hador, le Rav Shach. Et moi, j'étais effaré par ce qu'on a fait de lui. C'est-à-dire qu'il est devenu un homme politique, c'était quelqu'un qui changeait de chapeau. Ah, quel chapeau il a acheté, quel machin. Il s'arrêtait sur la partie superficielle. Je parle évidemment des gens les plus superficiels. Les gens plus profonds, ils essaient de comprendre quelle est sa logique du Rav, quelle est la profondeur du Rav, qu'est-ce qu'il a apporté. Mais les gens, aussi, là aussi, tu pouvais te tromper, mal voir, mal comprendre, mal interpréter. Énormément, facilement. Mais lorsque tu rentres dans sa vie, tu le suis, tu vois exactement comment il vit sa vie, qu'est-ce que c'est 50 ans, 60 ans, 70 ans, 90 ans de vie, tu peux pas dire, tu dis waouh, ça c'est du haut niveau. Oui, mais ça, tu ne le vois pas par une caméra, personne ne le montre. Tu vois ce que je veux dire? La seule chose qu'on montre des fois, c'est des miracles, tu vois, des trucs, bon. Les Juifs n'ont plus de garde de religion, les Juifs. Pardon? Les Juifs n'ont plus de garde de religion. C'est pas bien, tu parles pas, il n'y a pas de jihad, On en il vit, on en vit. n'y a pas de croisade. Non, mais qu'est-ce qu'il fait que je vois qu'ils l'ont pas monté? On n'a pas été. Il y a entre les tribus, il y a eu. Hein. Non, mais Mais tu te rends pas compte aujourd'hui, tu regardes les médias, ils te disent voilà, qui dans le gouvernement de Netanyahou sont les gens dangereux, extrémistes? C'est l'extrême droite. L'extrême droite, c'est quoi? C'est des types qui portent des kippotes, qui ont des petites barbes, qui sont là avec leur tzitzit et qui te disent on va tuer les Arabes, et on est raciste, on déteste les Arabes. C'est aujourd'hui l'image que tu as. mais ça va, mais ce sont des paroles, c'est pas des actes. Non, Il y a eu quelques actes d'abord, il y a eu quelques actes. C'est très peu par rapport. Baron Goldstein, quand il y a un peu comme ça va. Par rapport aux croisades, il y a des millions de juifs qui sont morts. Oui, mais la parole est très violente. C'est-à-dire, il parle de façon très violente contre les Arabes. De la façon que les chrétiens ou les musulmans parlaient. Ça va, mais en fait, on ne peut pas dire qu'on a fait ça. Non, mais il te dit ça, c'est ça qui débouche et qui débouche au génocide de Netanyahou à Gaza. C'est la suite. La logique de ces fanatiques religieux qui sont dans son. C'est comme ça qu'ils parlent, les gens. Donc l'image que tu as lorsque tu arrives religieux, mais c'est des pauvres types, c'est des types méchants, ils vont nous tout tuer parce qu'on n'est pas religieux. Tu vois, c'est l'image que tu as. Moi-même, lorsque je vois un type barbu, je me dis, c'est un salafiste. Donc je vois ça sur un goy. Je m'imagine le juif, le goy qui me regarde. Il me met dans le même sac. Le barbu rabbin, le barbu truc, c'est tous les mêmes. C'est la même truc. C'est la religion qui les rend fanatiques, fous. Et lorsque ils s'attaquent à la Guépra, etc. Tout ça, il y a eu des événements extrêmement violents là-dessus. C'est toujours les mêmes. Les gens qui ne peuvent. Et ça, c'est Chalak Hashem. Hashem, il fait en sorte. C'est pour ça que je suis très sensible à ça pour une raison. C'est que le livre que je cite tout le temps, Aléchour, Oui. qu'est-ce qu'il dit ce livre? Il dit qu'en fait, le titre de ce livre, je ne parle pas du livre, le titre de ce livre, le Rav, il dit je suis sur la muraille. C'est un drôle de titre sur un livre de Moussa. Sur la muraille. C'est quoi ce titre? C'est quoi ce monsieur qui est sur une muraille? Il dit sachez que le vrai monde de Torah, le vrai monde des tzadikim, personne ne l'a décrit, personne ne l'a vu. Il y a des images prises vraiment d'une façon très superficielle. Et moi, je suis sur la muraille, je vois les deux mondes, je viens de Berlin, je vois le monde d'Aïshiva, qui est l'Aïshiva de Mir, qu'il a bien connu, et je vous décris ce qui s'y passe, la grandeur des gens, leur niveau spirituel incroyable. Je suis là pour arrêter ce halak, cette approche superficielle des barbus, fous et fanatiques. Voilà, je suis là pour ça. Voilà ce qu'il dit le Rav. C'est le style Il a décrit pendant toute sa vie, je me rappelle parce que je l'ai entendu, il dit, je décris ce que j'ai vu des hommes qui sont des anges, des hommes qui vivent à un niveau très élevé de spiritualité. Donc arrêtez d'écouter la description catastrophique du monde extérieur qui ne sait pas ce qui se cache derrière ces murailles.
Donc il appelle ça des murailles parce que tellement on ne voit rien ce qui se passe de l'autre côté, parce que c'est des gens qui ne cherchent pas à ce qu'on les voit, qu'on les photographie. Au contraire, ils veulent jamais qu'on les photographie, jamais qu'on leur fasse de film, etc. C'est parti de Khalak. Moi, j'ai un voisin, un catholique qui vient, comme il faut me Ouais. téléphoner en me disant qu'il s'associait vraiment à la peine des Juifs par rapport à l'agression du Rav Lemel. Un bon français, comme ça, spontanément. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont une certaine compréhension de l'attaque de Gaza que certains moments politiques. Et que tu saches une chose, c'est que l'image de l'extrême droite avec la kippa, elle nuit énormément à l'image en général de la religion. Tu saches. Et je comprends. Ben, si j'étais à leur place, je pense que j'aurais la même réaction. Et en plus, je connais des gens qui, en étant dans la région, sont très violents. Et moi-même, j'en ai souffert. Donc, j'ai souffert moi-même. J'ai souffert de fous et de fanatiques dans les chivotes. Donc, j'ai souffert avec des réactions de balles que je trouvais ça idiote. Mais c'était pas les meilleurs. C'était la C'est Ligue. ça. C'était les pauvres types. Les très bons, Mais c'était Gaza, les êtres. il faudra se battre, c'est bien. Bon, Voilà, Alors, Nan attention, biyot parce shel que ishtaneh, hamina enoshi mikol shar haminim. Dans le Hot Gimel, c'est écrit. Parce que l'espèce humaine a changé et différent de toutes les autres espèces. Shenitna lo habechira vayecholet bameshehu lo kniat shlemut o chisaron. Il lui a été donné le libre arbitre et les capacités de ce qui lui appartient, mais kniat shlemut o chisaron, pour acquérir la plénitude ou au contraire le chisaron. Chisaron, c'est-à-dire le manquement, le défaut. Venimtsa beprinazu poel umania velo nifal. Il est un acteur. Il n'est pas quelqu'un qui subit. Gam hashgacha alav muchach shetishtane me hashgacha al sharaminim. Évidemment, toute la providence divine doit changer par rapport de la hashgacha sur les autres espèces. Ine Yisrael hashgiach ou hashkif al prate ma'asav le'amtzi lo kidrachav rimalav. Akadosh Baruch Hu doit regarder, observer les détails de ses actions pour lui donner l'appareil, c'est-à-dire pour le récompenser ou au contraire le sanctionner en fonction de ce qu'il fait et de ce qu'il pense faire. Venimtsa sheyushgechu ma'asav kulam et toldotehem. Toutes ces actions sont sous la hashgacha, c'est-à-dire observer, analyser. Et en fonction de ce qu'il fait, il y a un retour de la part d'Hachem qui va l'observer et qui va lui donner le résultat de ce qu'il a fait. Bifrad mida keneged mida, comme on dit, mesure pour mesure. Mais ce n'est pas du tout le cas des autres espèces. Chez Ishem, Nifalim, Velopoalim, que sont des gens qui subissent mais qui n'agissent pas. Venam el akfima, Sheroï, les Tashloum, Namineo. Vous voyez des chiens, par exemple, dans la rue. Les chiens, est-ce qu'ils ont le libre arbitre? Non. Donc ce sont des animaux qui agissent avec instinct. Seulement, ils ont un instinct très proche des hommes, c'est-à-dire ils sont de nature qu'élève en hébreu, c'est kulolev. Il est très, très émotif, le chien. Il a une grande émotion. Il sait transmettre aux hommes une émotion qui lui fait plaisir, qui touche les hommes. Maintenant, le chien ne choisit pas d'être ce qu'il est. Il est par instinct. Il réagit par instinct. Donc, s'il a très peur, il peut avoir des réactions absolument incroyables. Mais bon, les hommes aussi, des fois. Mais en tout cas, il n'est pas dans un libre arbitre, dans un choix. Le chien, pourtant, est un animal un peu évolué par rapport aux autres animaux. L'homme est totalement différent. Ce qui veut dire c'est que le Rav est en train de faire une introduction pour nous expliquer qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas de hashgacha, c'est-à-dire de providence, n'exerce pas sa providence sur chacun des fourmis et chaque animal qui naît. Il veut qu'il y ait tant et tant de lions dans le monde, tant et tant de fourmis, tant et tant de rats. D'accord? Après, si ce rat il va naître dans l'égout ou si Chazal est dans le -2 de Aleph, ça, Hachem, il s'en fout, c'est pas le sujet. Bon, d'accord. C'est en fait, on préfère, voilà, il y a des temps et temps de rats dans le monde. Mais s'il est dans cet égout à droite ou l'égout sous Sarcelles ou sous Neuilly, il s'en fout, lui. C'est pas ça le sujet. Ce qui est important, c'est à partir du moment où, évidemment, cet animal va interférer avec l'homme, et là, c'est à cause du libre arbitre de l'homme que l'animal va changer. Et c'est ce qu'on a expliqué plusieurs fois ici. Yosef avec le serpent et avec les scorpions. Donc, parce que c'est Yosef Hatzadik, le serpent et le scorpion, bizarrement, s'éloignent. Parce qu'Hachem, il a mis dans les animaux une ressentie, évidemment, qui arrive qu'à très peu de monde, juste que vous sachiez qu'il y a un Rav qui s'appelle Rav Eliyahu Lopian, un grand sadique, qui a eu le sroud d'avoir le Gilou Eliyahu d'ailleurs. Il avait les Wanavi une fois. Eh bien, cet homme-là, lorsqu'il habitait à Rechassim, Kfar Hasidim, c'est une yeshiva qui se trouve pas loin de Haïfa, mais c'est un village où il y avait beaucoup de vaches et d'animaux, donc il y avait plein de moustiques aussi.
Et les élèves ont observé, mon cousin, il était dans ces yeshivas, donc que les moustiques ne le touchaient jamais, que les insectes ne venaient jamais trop proche de lui. Alors lui, il faisait semblant, parce qu'il ne voulait pas qu'on le voit, il faisait semblant de les chasser, mais les gens qui l'observaient bien, ils voyaient que les animaux, ils ne le touchaient pas, ils ne s'approchaient pas. C'est écrit dans la Gemara comme ça, hein, que les grands tzadikim, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que les animaux ressentent et ne s'approchent pas d'eux. Ouais. Il y a des rayons dans la Gemara à plusieurs reprises. En tout cas, on voit ça avec Yosef Hatzadik, qui n'a pas été touché par les... Donc ça, c'est des animaux qui ressentent Surat Adam, la forme humaine, quelque chose qui lui fait. On dit que le Rachaim Akadosh, vous connaissez toute l'histoire, le Rachaim Akadosh qui va débarquer dans un port, et ils ont une peur terrible dans cette ville portuaire, parce qu'il y a des lions qui se sont échappés. Tu connaissais cette histoire? Oui. Alors personne n'était dans les rues, et personne n'osait, parce qu'il y avait des lions qui dévoraient n'importe quel passant. Les chevauchés. Voilà, il avait dominé tous ces lions, il les a chevauchés, il les a apprivoisés, ils étaient là comme des toutous. Mais surtout Daniel, hein, tu parles de Daniel. Daniel, jeté dans la fosse aux lions. Ils étaient affamés au yaourt pendant 3 semaines. Ils avaient faim. Et pourtant, Pas touché. il n'a pas été touché, Daniel. Pourquoi? Parce qu'il y a la Tsurat Adam. Ça dit que les animaux s'éloignent. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, ils ont cette perception des animaux, mais pas par choix. Ils n'ont pas le libre arbitre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a la discussion entre Bilam et son ânesse. Et là, il faut bien analyser. Est-ce que l'ânesse de Bilam, elle a un libre arbitre? Est-ce qu'elle C'est choisit? spécial quand même. Oui, c'est un peu Il a été spécial. écrit en fait, Voilà, qui est, voilà. juste Ben Hashmashot de Shabbat. Elle est un peu spéciale, cette ânesse. On est d'accord. C'est pas l'ânesse classique. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je vous ai donné des exemples où l'animal vivant avec des instincts, Akadosh Baruch Hu n'a pas de hashgacha pratique sur chaque animal. Je veux qu'il y ait tant et tant de milliards de fourmis dans le monde. Voilà. Je veux qu'il y ait tant et tant de milliards d'insectes. Bref, ça, c'est la décision d'Akadosh Baruch Hu. Mais que chaque animal a une ashgacha particulière, ça non. Par contre, l'homme, oui, parce que l'homme, il faut qu'on lui donne. Mais je vous ai dit la dernière fois, il y a quelques semaines déjà, si l'homme, lui, il décide de faire ce qu'il veut, il dit j'en ai rien à foutre de la Torah, des mitzvot, etc. À ce moment-là, est-ce que Hachem fait une ashgacha pratique sur lui? Je vous ai dit que non. Non, on est dans le Mazal, non? Et là, il retombe dans son mazal. De naissance. Parce que le mazal crée certaines déterminismes sur les hommes, mais ils peuvent en sortir à travers un choix de vie. Il y avait une agada quand même, je crois, qui évoquait le fait qu'il y avait l'âne d'un grand sadique qui ne mangeait que une fois qu'on avait prélevé en plus le mâche. Exactement. La laine de Rabbi Pinchas Ben Yair. Ah, ben, Ben Yair. Alors là, il y a Penash Patrick, c'est une. Alors, cet animal, qui est donc l'outil qu'utilise Rabbi Pinchas Ben Yair, donc elle va avoir besoin d'énergie pour porter le tzaddik et le servir. Hachem fait en sorte que le tzaddik ne soit pas nirchal, qu'il ne crée pas, qu'il ne trébuche pas. Comment il aurait trébuché? Parce que son animal serait nourri par des choses non cachères, non prélevées, donc non cachères, et que lui, il profiterait de l'énergie de cet animal qui viendrait de cette énergie négative qui est donc Issou. C'est l'animal lui-même qui refusait de manger quand Oui, c'était. alors l'animal, c'est Hachem qui lui. Il sait pas ce que ça veut dire Tromot et Massot. Je crois que l'animal est capable de faire un Non. pchiour sur Tromot et Massot. C'est-à-dire que là, il a donné un Penash pratique à Voilà. l'animal, c'est ça? C'est que l'influence du tzaddik est telle que même ses proches, comme des animaux, sentent sans savoir pourquoi. Non, c'est pas bon, quoi. Elle pense que c'est pas bon. Elle s'éloigne, sans savoir pourquoi, quoi. Instinctivement. Voilà. שישם נפעלים ולא פועלים, ואינם אלא כפימה שראוי לתשלום המין ההוא, ממה שהושרש בשורשו. שהנה תהיה השגחה לקיים השורש ההוא בענפיו, כפימה שטבע וחק השורש ונותן שיהיו. אבל המין האנושי, שאישיו פועלים ומניעים, הנה צריך שיושגחו בפחת, כפי מה שיגרמו להם מעשיהם, לא פחות ולא יותר. ועוד נכי ביור הדבר הזה לפנים בסייעתא דשמיא. Donc, il fait la distinction entre les poalim et les nifalim. Poalim, ce sont des acteurs. Nifalim, ce sont des gens qui subissent, sont mis en place comme les animaux. Et donc, il faut bien comprendre que ceux qui sont des acteurs, il est nécessaire effectivement de les diriger, de leur donner, de faire une ashgara pratique. Alors, tout ça, on a expliqué la dernière fois que
il y avait le Rambam, le Ramban, Rabbeinu Bachya, Rabbi Yosef Albo, qui pensent exactement ce que dit ici le Rav. Les Espagnols. Ben Talmidim Baal Shem Tov, les élèves du Baal Shem Tov, non, se sont Non, là, non. totalement opposés à cette approche. Mais le Dad Vunot la développe encore. Il n'y a pas de doute que le Ramchal, il a pensé comme ça. Mais on voit que tout le monde n'est pas d'accord. Alors, sur ça, j'ai des petites chélottes que j'explique très, très intéressant. Des remarques que des gens me font. Ah non, mais c'est Hachem, et toujours ils parlent d'Hachem en disant Hachem il fait tout et il décide tout, etc. Je ne peux pas dire le contraire. Sauf que dans leur vie, ils font des choix où ils attendent des choses où, d'après mon étude sur la Hashgacha Pratit, ils ne peuvent pas dire c'est Hachem et c'est Hachem, c'est Hachem. Prenons un exemple. Il y a quelqu'un qui a du mal à trouver un chidour. Voilà. Maintenant, il fait rien du tout pour l'obtenir. Rien. Il fait aucune démarche, il fait rien du tout. Et il me dit, bon, mais c'est Hachem qui décide, c'est Hachem qui envoie, c'est Hachem qui fait, c'est Hachem ne fait rien. Est-ce que il a raison de dire ça? Moi, je dis que- Non, il a raison. Non, Il a non. raison. Il faut faire un peu des doute. On a Mais fait. Voilà. non, il fait d'Aïshtadlout. Il faut faire un peu Est-ce que c'est lui qui a réussi ou c'est Hachem? Non, mais c'est Non, il faut faire un peu des Non, mais c'est dans le Il faut Non, à mais la est-ce que fois tu masquer as le le droit de miracle. dire, tout est Vashgacha, donc si ma Ah, mais je fille ou reste dans mon mon lit, fils c'est rien. doit rencontrer quelqu'un, eh bien, ça se fera. Il se donnera ma porte. Voilà. Ce serait dommage de penser comme ça, parce qu'il nous a Non. doté d'un libre arbitre pour pouvoir agir et faire confiance. C'est-à-dire, en fait, nous, il nous demande d'agir dans sa. Dans Et son puis même, De la même façon, masquer dans la le miracle. Parnassa, on ne peut pas rester les bras croisés en disant c'est Hachem qui va m'envoyer le virement. Vraiment. D'accord. Alors, même chose dans tous les domaines. Voilà. Non, mais c'est comme il faudrait masquer le miracle parce qu'il faudrait masquer le miracle. Parce que sinon, c'est trop facile. Un claquement de doigts et ça tombe tout seul. Il faut masquer le miracle. Il faut aider Hachem à lui Non, cacher son c'est miracle. lui qui nous aide. Non, mais on masque le miracle en faisant semblant de bosser. Et comme ça, ça cache le miracle de nous donner. C'est Oui, tout. C'est ça que je si veux tu dire. fais rien, ça ne peut pas rentrer là-bas. Non, mais à part ça, est-ce que tout le monde mérite que ça vienne d'une façon extraordinaire? Non, surnaturelle, non. Tout le monde n'a pas ce mérite. Donc, c'est pas seulement que tu caches le Non, je truc, vais leur faire un petit peu pour c'est moins que tu es cacher, mais pas. sinon, il y en a certains, il Mais faudra qui tu beaucoup es cacher. pour dire je mérite que Hachem intervienne, va m'apporter le chidour que j'ai besoin pour mon fils, la parnassale va venir comme ça. Non, toi tu fais ta ishtadlout, tu penses que c'est une ishtadlout, que c'est Hachem qui doit. Mais tu dois faire un truc toi-même. Tu peux pas dire tout est Hachem, 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 Hachem. Non, On doit faire un travail. il y a un travail, ouais. On est d'accord. Mais à la fin, qui a fait l'essentiel du travail? Peu importe, à la limite. Non, 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 non. Ah ben non. Non. Dans la logique de la Hashgacha Tu pratique, sais très bien comme moi, puisque tu es dans le monde des affaires, il y a des gens qui ont fait des business qui paraissaient très prometteurs, Voilà. qui n'ont rien donné, et d'autres qui ont fait des business qui paraissaient pas du tout prometteurs, Oh, oui. et qui ont eu quelque chose d'incroyable parce qu'ils ont eu une Donc, on rencontre, sait parce pas. qu'ils ont fait machin. On est d'accord, ça on le voit. Maintenant, on voit aussi des gens qui ont fait par exemple des études de médecine pendant 10 ans, qui sont devenus des bons docteurs et des bons médecins, et ben ils gagnent leur vie comme il faut, ou des gens qui sont des dentistes, ou des gens machin, ils gagnent leur vie parce qu'ils ont fait des études. Qu'est-ce que tu vas dire alors? C'est Hachem, alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem lui a donné l'intelligence pour comprendre, la dextérité pour bien soigner mes trucs, le sérieux, tout ça c'est Hachem qui m'a donné. Et j'ai aussi trouvé un bon endroit pour m'installer parce que des fois les centres dentaires ils sont désertiques parce qu'il n'y a personne autour. Ou, parce que, voilà. C'est la question de le rachat, elle s'est dit. Qui dirait? Pourquoi il y en a un qui. Qui réussit, d'autres réussissent. Non, c'est encore un autre problème ça. Mais attention, le Non, c'est autre chose. Ça dit que vers l'eau rachat, c'est un autre problème. Comment ça se fait que le rachat réussisse? Ça, c'est un autre sujet. Ce que je parle maintenant, c'est de savoir est-ce combien tu dis tout est Hachem, partout est Hachem. Mais et qu'est-ce que tu fais toi? Là, je fais rien parce que tout est Hachem, Hachem a décidé, c'est Hachem qui décide, Hachem qui fait. Donc, je parle de quelque chose comme ça parce que ce matin, ça m'est arrivé. Donc, je me dis, c'est faux au niveau des Bien sûr. Gzarim, de l'Aïmouna, du Bitachon. Tu n'as pas le droit de C'est quitter. Hachem au défi aussi. Voilà. Pardon? De mettre aussi Hachem au défi. Quand je dis je veux avoir mon avion, Ouais. par l'heure que je veux, tu sais que ta bouche c'est 8 heures, tu vas Ouais, pas sortir 40 minutes avant. c'est ça. Enfin, faut être un peu- Hein, n'est-ce pas? Il faut être toujours à l'heure, n'est-ce pas? c'est Pas vrai, pas trop en avance, mais un peu à l'heure quand même. Un peu. c'est pas toi qui l'as fait, non, Je gâche. Non, mais ça, en fait, on a tous bien compris qu'il y a une part à faire nous et on ne peut pas mettre tout ça sur le dos d'Hachem. Ah non, si ma femme, ma fille n'est pas mariée, c'est parce que Hachem ne l'a pas présenté, machin, et parce qu'Hachem l'a fait. Non, je pense qu'il y a une certaine ishtadout à faire et beaucoup de gens se détachent par ces discours-là qui ne sont pas bien compris, se déresponsabilisent et ne font pas ce qui doit être fait en disant Hachem, 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 et en faisant croire et pensant eux-mêmes, franchement, avec beaucoup d'authenticité, ils pensent vraiment qu'il ne faut pas faire, que ça va se venir comme ça va se faire. C'est quelqu'un qui dit ce matin, si mes filles sont mariées, ce qui m'intéresse, c'est Pardon? quelqu'un qui dit ce matin, si Ouais, quelqu'un ouais, il faut que je te qui dise dit qui sont c'est. mariées,
Ça fait clip dans mon Il y a email. longue liste de gens qui ne sont pas mariés. Et souvent, le vrai raison, j'étais chez ma mère il y a pas longtemps, donc tu appelles quelqu'un, tu lui proposes un chef-d'œuvre, et après on ne rappelle pas, on ne te lance pas, on ne relance pas. C'est fou. C'est ça. D'ailleurs, on doit parler aussi entre tous les deux. Mais c'est pour dire que c'est souvent, on propose, on fait, et la personne finalement montre à un certain moment qu'elle n'est pas vraiment intéressée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est souvent intéressant, c'est de rendre compte que la personne met sur HM, entre guillemets, bon, j'ai pas trouvé la, la, la personne idéale. Donc, qu'est-ce qu'il attend? Que HM lui mette entre les bras une femme où il va tomber raide, amoureux. Voilà. Et tant que c'est pas arrivé, eh ben, il dit HM m'a pas donné l'occasion, donc je fais pas. Et au Mais passage, mannequin et. voilà. Mais dans mais toi, qu'est-ce qu'HM il attend de toi? Les deux femmes. C'est que tu vois une femme qui, a priori, franchement, c'est pas ce que tu voulais. D'accord? A priori, c'est vrai. Donc, mais tu te dis, je vais faire un effort, je vais essayer de la connaître, etc. Et puis des fois, tu vas te rendre compte, elle n'est pas la beauté que j'espérais, mais elle est très sympathique, très charmante, très douce, elle a beaucoup de bonnes midotes. C'est beaucoup mieux qu'une beauté froide et pénible et qui se prend pour je ne sais quoi, parce que tout le monde tourne les yeux, Oui, mais parce qu'elle après, passe. Donc c'est sûr que ce que je veux dire, c'est qu'il y a une dimension évidente où la personne doit donner du sien, s'investir, vouloir absolument en rencontrer et prendre du temps. On est d'accord là-dessus? Bien sûr, bien Voilà. sûr. non, parce qu'avant, il attendait la top modèle, quatrième automne. Une fois qu'il dit, bon, allez, j'accepte de prendre Prendre un peu comme moins. ça, bah maintenant, j'attends qu'il me la transforme. Il Voilà, il va être capable malheureusement. d'attendre qu'il me la Malheureusement, mais transforme. c'est pas, mais Mais c'en c'est est pas pas ça besoin. l'attente, c'est pas Vous ça. savez, les filles séparées aussi. Dans le bel homme, tout ça aussi, autrement. Oui, alors c'est un peu différent les filles et les garçons, mais ce que je me rends compte, c'est que On beaucoup va savoir. d'erreurs viennent du fait que les gens pensent que c'est un signe de Emouna Mouna. Ah et ouais, de c'est ça, bitachon c'est que ça. de faire le minimum d'efforts. Ils font vraiment le minimum du Et minimum. compter que HM passe le reste. Parce qu'en vérité, c'est pas parce qu'ils ont de Emouna et bitachon, c'est qu'ils sont paresseux ou parce que tout simplement, ils veulent que ça vienne tout seul et ils veulent pas s'investir et ils veulent que ça leur plaise tout de suite du premier coup d'œil. Exactement. C'est ça la vérité. Exactement. Alors, ne mettez pas sur le dos d'Hachem les manquements personnels. Des personnes. Voilà. C'est ça qui m'en fout. Ça m'en fout. Exactement. Investis-toi, fais un effort, va voir, va. Peut-être qu'elle est bien pour toi finalement. Non. Non, Ferme les je- yeux. Oh, De toute façon, ça changera rien. non. Il faut leur dire. Ça changera rien. Les Shabbat, Rabotai, il reste qu'une minute. Écrit Amina Enoshiva Olamazé. Donc dans le Perek Bet, Aleph, Inekvar Ikdam Noyot Tachlit Briat Amina Enoshi, Sheizke Viagia le Tova Amiti. Donc le but de la création de l'espèce humaine, c'est pour arriver au bon, au bienfait authentique. Sheu Haïdavgut Boïd Barach, le Olam Haba, qui est donc l'attachement à Kadosh Baruch Hu dans l'Olam Haba. Tout notre but, c'est la dvekut, c'est-à-dire l'attachement à Kadosh Baruch Hu dans l'Olam Haba. Fenim Sache Sof Kol Gilgulav, Inehu Amenucha l'Olam Haba. La fin de toutes ces Gilgulim, c'est-à-dire tous les passages qu'on a fait dans le monde, tous les hauts et les bas, etc., c'est d'arriver à la Menoucha dans le Olam Haba, Sérénité. la sérénité dans le Olam Haba. Omnam Gazra Choma Yona, Sheyot Raoui Venaot, Shekdam Leze Matzavo Olam Hazeh. Donc il a été décrété qu'il faut d'abord passer par ce monde. Nikshar Venikbal Bechukot Teva Ze Olam, attaché et limité par les lois de la nature de ce monde. Chez Zetia Chana Amitit, ce sera la préparation authentique et véridique de Harouya, la guia, la tachlit anir, c'est la qui convient pour arriver au but recherché, souhaité. ולפי השורש הזה סידר כל עיני זה עולם להיות להכנה ולהזמנה במה שיהיה אחר כך בעולם התכליתי שהוא עולם הבא. Je pense que ça vous connaissez par cœur, mais il faut juste l'expliquer en deux mots, en bon français. Ce qu'il dit, c'est que le but final d'un homme, ce n'est pas ce monde. Ce monde, c'est qu'un passage pour pouvoir arriver dans l'Olam Haba, dans la Menoucha du Olam Haba, dans la quiétude, la sérénité et le plaisir du Olam Haba. Par contre, pour y arriver, il faut passer par ce monde qui est, et c'est ça que je vous dis toujours, lorsque vous voyez dans ce monde des choses que vous trouvez horribles, et il y en a malheureusement, dites-vous que ce monde n'est pas une usine 5 étoiles luxe. C'est pas ça l'idée. N'attendez pas d'être servi et d'être dans un confort absolu et de se dire voilà, c'est Dieu qui a créé ce monde, n'est-ce pas, monsieur le rabbin? Et vous dites que Dieu il est parfait, Shalem. Donc comment il peut créer un truc aussi nul que ce monde? Il y a que les hôpitaux malheureusement sont pleins, les, Les les, guerres les, sont partout. les prisons sont surchargées.
Les voyous sont des casseurs qui cassent tout va. Des gens envoient des chaises sur la tête des rabbins qui sont gentiment assis sur le terrain du café. Mais on est dans un monde de fous. À quoi ça sert? Pourquoi Hachem fait ce monde? C'est ça la création d'Hachem. Hachem qui est grand, qui vous dit, extraordinaire. Et puis il fait des choses pareilles parce que comment on juge quelqu'un? En fonction C'est ça. de ses actes. Alors, dites-moi, quelle note vous donnez à Hachem sur ce monde qu'il a créé? Hachem, rembourse. J'ai pas demandé de venir et tu m'as mis dans un monde pourri, voilà. Alors, je mets à la place des gens qui Mais parlent. c'est un truc qui existe, hein, c'est ce Mais c'est une question qui se pose, qui est une question valable. Réponse que je leur donne, je dis, messieurs, vous avez raison. Si je vous attends, c'était une étoile, un hôtel 5 étoiles, vous avez payé 1000 euros, 2000 euros la chambre, et vous venez dans la chambre, vous dites, ah, je comprends pas, là, il y a une petite tâche, je comprends pas, je paye très cher, je veux que ça soit nickel, nickel, je comprends, il faut que le service il soit parfait. Là, cette attitude-là, si vous l'avez avec le monde, ben vraiment, démissionner, c'est pas la peine, vous serez très déçus. Très, très déçus. Seulement, si vous regardez le monde comme une usine à hommes, c'est-à-dire un lieu où on construit les hommes en leur mettant dans 50 000 épreuves pour essayer de les transformer, un peu comme si vous savez, lorsque je m'en souviens Totalement. des astronomes, Ouais. pendant des mois, voire des années, ils se préparent à quitter la Terre pour l'espace. Et il y a des préparations, conditions extrêmes. des conditions Ils extrêmes. les font tourner dans dans Voilà, centrifugeuses, et des entraînements des entraînements, insupportables. voilà, des entraînements extrêmement exigeants. Même chose lorsque vous êtes dans l'armée israélienne et que vous voulez, Le par exemple, commando. rentrer dans des commandos extrêmement, qui font des choses extrêmement dangereuses, qui demandent énormément de bonnes conditions physiques, mais pas une bonne condition, une très très Un bonne condition, mental de un folie. mental, etc. Ce sont des gens qui sont préparés pendant des mois, voire des années, pour faire ces missions. Vous voyez, vous, passer à Gaza, vous vous déguisez en femme, vous rentrez dans les sous-sols à Gaza, dans les trucs, vous regardez l'horreur qu'il y a là-bas. Vous voyez, vous, faire ça? Et vous dire qu'en plus on soupçonne chacun d'être un espion israélien. Ouais. Et voilà. Et vous voyez, tu veux faire ça, Daniel, tu te vois te faire ça? Moi, je me vois pas, je suis pas préparé pour Moi, ça. j'ai entendu des jeunes qui l'ont fait, ils ont même pas 20 ans, ce qu'ils font ça des Voilà, fois. exactement. C'est un truc, Moi, c'est un travail incroyable et nécessaire, mais très très spécial. Fils de Charlie Elia. Voilà, exactement, exactement des choses qui. Ça veut dire quoi? C'est en fait, il faut se mettre en condition. Venez rentrer. Il faut se mettre en condition. Il faut un travail sur soi énorme. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit, pour pénétrer dans l'Olam Haba, c'est comme le cosmonaute qui va rentrer dans la fusée, qui va décoller et il va s'installer sur la Lune ou sur la ISS, La station spatiale. la station spatiale. Solo, quoi. Mais monsieur, il y a une préparation énorme. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça ira pas. Eh bien voilà, c'est la même chose. Si tu débarques comme ça dans le Maba, tu es complètement out. Ça, préparation. C'est ce qu'on fait là maintenant. Alors des fois on se dit, mais quel rapport? Pourquoi est-ce que ça nous arrive ça? Et pourquoi ça nous arrive autrement? Et moi, avec un petit peu plus d'expérience, des fois je me dis, c'est extraordinaire. Là, je suis admiratif comment Hachem il met des épreuves aux gens, exactement dans leurs points difficiles, leurs points faibles. Il les met. Ça mérite finalement qu'on suive, Ouais. avoir un peu des Mouna dans ce. Tu as sans arrêt des raisons de te mettre en colère, sans arrêt des raisons d'être déçu, sans arrêt des raisons de. C'est incroyable. Tu dis, mais alors, quelle belle préparation il nous fait pour nous mettre en orbite la Mama. Voilà. Voilà, Bataille, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous allez faire Mincha à quelle heure, Raph? Moi, j'ai déjà. Ah, vous allez faire. Salut. Non, 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 c'est parce que ici, après, j'enchaîne le cours et après, c'est que je Alors. vais